salade aux légumes à tous, hein. La famille, juste avant de lancer la vidéo, mettez un like, c'est super important pour l'algorithme et surtout, donnez la force en vous abonnant. C'est gratuit, c'est pas un abonnement téléphonique, c'est pas un abonnement, voilà, bref, c'est gratuit, hein. On sait que vous êtes fauchés. Abonnez-vous et likez, donnez la force sur ce, prenez soin de vous et kiffez. Ciao, ciao. On a Bago qui est monté, peut-être que c'est un musulman ou pas, peut-être. Oui, assalamu alaikum, moi je suis musulman. Ah, bah ça c'est une très très bonne chose. Alors on va lui saluer correctement. Ouais. Salam alaikum, alaikum salam. Bonsoir monsieur Bago, vous êtes musulman, vous avez un accent africain là, vous êtes de quel pays? Oui, non, je suis de l'Afrique de l'Ouest là, je suis du Mali là. Ah, bah ça c'est bien ça. Ah ben vous êtes trop fort, hein. Vous avez même défini mon accent là, tu vois. Ouais, bah en même temps moi aussi je suis de l'Afrique de l'Ouest, on est voisins, hein, donc c'est normal. T'es ivoirien ou quoi, c'est ça? Non, moi je suis pas ivoirien, moi je suis du Sénégal, de la Guinée. Ah, d'accord. Ouais. Mais je sens pas l'accent wolof là dans ton français là. Ouais, il est parti un peu. C'est pas grave. Il est parti de temps en temps quand je bois le bissap là, comme tu peux le voir là. Ça revient des fois. Voilà, waouh. Tu connais, hein? Non, moi, tu sais que mon frère, l'islam, c'est la religion de paix et de bonheur. Mais le gros problème de l'islam, souvent, l'islam est prisonnier de la coutume des gens, tu vois, et des coutumes, quoi, tu vois, et des comportements aussi ancestraux. D'accord. Tu vois? C'est intéressant. Tu vois? Voilà. Ouais, il y a beaucoup de tu vois, mais on va voir ensemble, hein. Voilà. Donc, on va essayer de voir ça ensemble. D'accord? D'accord. Du coup, alors, l'islam met, prisonnier, hein. Oui. Mais, des coutumes des gens. Les gens souvent de quelle personne, l'islam est prisonnier des coutumes? Mais, quand tu vois l'Afrique du Nord, même l'Afrique de l'Ouest, dans chaque région, souvent, les coutumes priment sur le comportement des gens. Tu vois? Prenons un exemple concret, là, le mariage déjà, là, en parlant de dot, là. Mais tu sais qu'il y a des familles qui réclament 10 000 euros, 20 000 euros pour la dot. Ouais, c'est abusé. Pour marier leur fille. Ouais, c'est abusé. Tu vois? Et alors que le prophète, alayhi salam, l'a dit, mais faciliter les choses, plus un mariage facile est un mariage béni. Tu vois? C'est vrai. Donc, voilà, donc, voilà, ça c'est le mariage seulement. Et, dans beaucoup de choses. Il y a un autre hadith. Mais on va prendre le cas par cas, ça sert à rien d'étaler. Voilà. On a le temps, Bago, on a le temps. On est vendredi, sauf si tu es pressé, bien évidemment. On peut rester sur le domaine du mariage, hein. On peut rester sur le domaine du mariage. Oui, on peut rester sur le mariage. Voilà, comme ça, on va développer un peu. Voilà. On dit que l'islam, c'est une religion de paix. Du coup, ça veut dire que les règles qui sont, justement, qui concernent le mariage, sont des règles qui instaurent la paix, j'imagine, dans un couple. Bah oui. D'accord. Par exemple, non seulement déjà, pour marier déjà la femme, là, tu sais, il y a 2 conditions qui sont obligatoires, là, pour marier la femme. Ouais. La première condition, que la femme dit oui, la femme ne doit pas te forcer. Tu vois, la femme a le choix de dire non ou de dire oui. Et la deuxième condition, le tuteur de la femme, qu'on appelle le wali, donne son accord. Le maharam. Voilà, le maharam, là. Donc maintenant, la femme ne peut pas se donner en mariage. D'accord, ok. C'est intéressant ce que tu viens de dire là. Voilà. Donc, la femme, on peut pas la marier si elle ne dit pas oui. C'est ça, hein? Non, si elle ne dit pas oui, non. D'accord. C'est écrit où ça? C'est écrit. Mais ça c'est des hadiths, hein. Ça c'est des hadiths, hein. Il y a pas de donc toi tu crois au hadith alors? Ça c'est intéressant. Ouais, bah moi je crois au hadith. Machallah. Mais du coup le hadith de Aïcha quand elle s'est mariée avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à 6 ans qu'elle a été consommée à 9 ans. Non, mon frère, justement, on va en revenir là-dessus. Ce hadith-là, il est faux. C'est que les gens pensent que tout, oui, frérot, je vais te développer, laisse-moi développer. Vas-y, développe, vas-y. Les gens pensent que tout est écrit, tout ce qui est écrit dans Bukhari ou Muslim est vrai, alors que dans Muslim est vrai, alors que c'est faux. Il y a d'autres hadiths qui confirment que Aïcha, elle avait 20 ans. D'accord. Alors, donne-moi le hadith qui confirme qu'elle avait 20 ans. Donne-le-moi. Non, mais attends, donne-le-moi, frérot, ça prend 2 secondes. Regarde, il y a Internet. Non, regarde, moi, je suis pas arabophone, mais je vais te donner la source. C'est que le Bukhari détient. D'accord, donne-moi le hadith, comme ça on va le lire ensemble. Donne-le-moi. Non, je l'ai pas. Mais il faut me donner, pour que tu, voilà, parce que moi, j'écoute beaucoup de prêches. Oui, mais frère, tu peux pas venir ici. Écoute-moi, t'as vu. Parce que là, tu m'as dit quelque chose, tu m'as donné une information qui est très importante. Là, il y a 100 personnes qui écoutent. Tu t'imagines? Si moi, tu me donnes le hadith que je le tape,
t'auras des gens qui vont enfin savoir la vérité. Parce que la vérité, c'est que il y a beaucoup de mensonges sur cette histoire d'Aïcha. Et toi, tu nous as dit qu'il y a un hadith qui dit qu'elle avait 20 ans. Mais il faut nous donner, mon frère. Je vais te donner une explication. Non, donne pas d'explication. Donne-moi le hadith. Après, tu vas m'expliquer après. Donne-moi le hadith. Attends, non, les gars, j'ai pas le hadith là, ici. Mais je vais te donner, parce que celui qui veut savoir, il cherche. Celui qui veut savoir, il cherche. Mais donne-le-moi, donne-le-moi, frère. Non, les gars, je peux, parce que là, comme je suis en direct là, sinon, je peux le fouiller et te le sortir. Ouais, mais ça met combien de temps pour le fouiller et de sortir, frère? Il faut quand même 3 minutes, 4 minutes. Voilà, prends 3. Tu sais ce qu'on va faire, mon frère? Et reste ici avec moi, d'accord? On va te laisser fouiller, chercher, on va te donner 3 minutes, 4 minutes. Comme ça, tu me le ramènes et moi, je le mets devant l'écran, d'accord? D'accord, attends, je vais Voilà, Inch'Allah, voilà. Tu me donnes la parole à quelqu'un d'autre. Voilà. Comme ça, on attend. Parce que c'est très important comme information, quand même. Ah oui, attends. Ah oui, il faut pas laisser passer ça comme ça, frère. C'est important. Ok, attends. Voilà, n'inquiète pas, juste, on va fouiller. Tu me donnes le Sahih Bourari numéro. Tu me donnes le numéro et moi, je l'affiche là directement. Masha'Allah. La famille, tapotez le live, partagez le live. On a un frère qui est monté, qui s'appelle Bagou, je te coupe le micro. Il a un hadith où c'est mentionné que le prophète a marié Aïcha avait 20 ans. 20 ans, vous imaginez un hadith sahih où c'est écrit que Aïcha avait 20 ans quand elle a été mariée. C'est incroyable, c'est extraordinaire. Moi, j'ai jamais entendu ça. En plus de 3 ans de live, avec des centaines de musulmans avec qui j'ai échangé, jamais j'ai entendu ça. Et là, on a quand même une information de dingue. Vous imaginez, ça peut mettre en PLS toute cette histoire, cette calomnie qu'il y a autour d'Aïcha, autour du prophète. Donc, franchement, ça, c'est Allah qui nous envoie le frère Bago. Je sais pas, Cheikh, qu'est-ce que t'en penses, Ça, c'est vraiment, en plus, un vendredi, Masha'Allah. Un vendredi. Non, mais c'est extraordinaire. C'est une très, très bonne nouvelle, Je sais pas ce que vous en pensez, la famille. Il faut lui donner, envoyer des cadeaux à Bago parce que franchement, il va mettre en PLS toute cette histoire grâce à un hadith sahih. Mais c'est extraordinaire. En tout cas, vous êtes dans le live de Frozone. Il y a que dans le live de Frozone où vous allez avoir ce type d'informations et nulle part ailleurs. C'est pour ça que vous devez justement vous abonner. C'est pour ça que vous devez partager le live. C'est pour ça que vous devez tapoter parce qu'il y a que chez moi où vous allez avoir des musulmans qui vont donner ce type d'informations. Voilà. Donc, on attend le frère, Normalement, il en a pas pour longtemps, étant donné qu'il est au courant de sa hadith. Honnêtement, j'étais pas au courant de sa hadith, Je vous cache pas que, mais comme quoi, on découvre tous les jours de nouvelles choses. On apprend chaque jour que Dieu nous donne. Et là, aujourd'hui, j'ai appris une chose à laquelle j'étais pas au courant. Je pensais quand même maîtriser cette histoire d'Aïcha, avec tout, la sira, avec les hadiths, avec les sourates, 65, etc. Mais là, j'ai découvert une nouvelle chose et c'est vraiment extraordinaire. Masha'Allah. On va attendre un peu, Bago, tu me dis quand t'es là, sinon on peut mettre une petite musique en attendant qu'il revient. Vous voulez qu'on mette une petite musique, disait Machallah, le temps qu'il revient ou pas, la famille ou pas? On va mettre une petite musique, disait Machallah. Bago, dès que t'es là, tu remets ton micro et tu nous montres. On va mettre un petit son, le temps de patienter, le temps de tapoter, de sécuriser le live, la famille. Allez, c'est parti. On va mettre le son des musulmans en plus de ça. Machallah, c'est parti. Alors, hop là, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi ça marche pas? Alors, voilà. Quelle ambiance. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi ça veut pas marcher? Mais j'ai pas ouvert de musique là. Attendez, tac. La technique là. Qu'est-ce qui se passe? Hop là. Bon, enlever tout ça. Bon. Ça va pas marcher, Mais pourquoi il veut pas ouvrir les... Il me dit quoi là? Bon, tant pis, pas de publicité. On va l'ouvrir avec photo. Voilà. Ça, c'est le ramadan, c'est fini. Musulman. Si, je te dis, je suis musulman, frérot. Trop fier d'être musulman. Trop fier, 900%. Est-ce que tu peux me réciter sur Fatiha pour 1000 euros? Attends. Bismillah, Biralamin, maman. Attends. Alhamdulillah, Biralamin, maman Rasulullah. Alhamdulillah, Biralamin, maman Rasulullah. Alhamdulillah, Biralamin, alhamdulillah. Alors, on a une autre personne qui est montée. Peut-être qu'on va écouter la personne qui est montée. Ça va faire plus passer le temps. Bonsoir, monsieur. Vous allez bien? Bonsoir, ça va, et vous? Ouais, ça va très bien. Ouais, ça va, merci. Ouais. Vous êtes musulman, j'imagine, avec la photo. Ouais. Ouais, ça c'est bien, ça. C'est une bonne chose. Mais comment ça se fait que vous êtes musulman? Vous pouvez nous expliquer? Je suis né dans une famille musulmane. J'étais convaincu. Une fois grandi, j'ai beaucoup médité.
Intéressant. Et j'ai vu que, exactement, ça m'a convaincu. Et je suis devenu sénégalais. Et je suis devenu, musulman. Mais le problème, mais en fait, le truc, c'est que j'ai juste monté parce que j'ai vu islam égale danger. Ouais. Effectivement, ouais. Islam égale danger, ouais. En quoi c'est un danger? Bah, c'est un danger par rapport au texte. Vous avez lu les textes de l'islam, monsieur, vous avez lu le Coran ou pas? Ouais. Non, le ouais, là, il est pas convaincant. Est-ce que vous avez lu le Coran, monsieur Talibé? Le ouais pas convaincant, c'est affirmatif, donc. D'accord. Donc, vous avez lu le Coran de A à Z, hein, de la première sourate à la 114e. Non, pas tout. Ah, voilà. C'est pour ça, le ouais, il est pas convaincant. Parce que quand on dit qu'on a lu un livre, c'est qu'on l'a lu du début à la fin. On est d'accord. D'accord, ok. C'est pour ça que le ouais, là, il n'était pas convaincant. Vous voyez que je ressens quand même les gens qui... non, en fait, parce que oui, c'est affirmatif. Ouais. Donc, le ouais, là... convaincant ou pas convaincant, ça n'existe pas. Ouais, mais il n'est pas convaincant dans le sens où j'ai senti que vous l'avez pas lu totalement. Et effectivement, en creusant jusqu'au bout, ça l'affirme. D'accord, mais non, j'étais pas convaincu. Alors, vas-y, je t'écoute. D'accord. Du coup, vous l'avez pas lu en entier. Moi, je l'ai lu en entier. Hein, et moi, il y a des choses que j'ai lues à l'intérieur que j'estime très très dangereux, monsieur. Je sais pas pour vous. Alors, j'ai une question. Bien sûr. Est-ce que vous l'avez lu en français ou est-ce que vous l'avez lu en arabe? Ah, moi, je ne comprends pas l'arabe. Hein, moi, je ne parle pas l'arabe. Je l'ai lu en traduit. Et, justement, pour comprendre, je me suis servi ce qu'on appelle des tafsirs, hein, c'est-à-dire des exégèses, notamment celui de Ibn Kathir, hein, pour justement essayer de comprendre, le sabab al-nuzul, hein, des versets, hein, pourquoi est-ce que c'était arrivé, etc., etc. D'accord? Pause. Vous avez dit qui? J'ai pas entendu. Ibn Kathir. Bon, désolé, moi je connais Ibn Kathir, hein, je connais pas Ibn Kathir. Oui, c'est pas grave. Moi, j'ai pas l'accent, monsieur. Je suis pas un arabe. Hein. Donc après, si vous avez l'accent, tant mieux pour vous, machallah. Mais moi, c'est pas. Je suis pas arabisant aussi. Hein. Ouais, mais vous avez dit Ibn Kathir. Hein. Moi, j'ai dit Ibn Kathir. Ouais, exactement. Là, vous venez de dire exactement Ibn Kathir. C'est très bien. Oui, mais justement, moi, Kathir, comme vous dites, ça s'écrit comment? K-H ou K-A-T-H-I-R. C'est ça, non? Oui, sauf que c'est un nom musulman. Ils l'ont dit Ibn Kathir. C'est Ibn Kathir. Voilà, avec l'accent arabe. C'est ça. Il n'y a pas d'accent arabe, frère. Bah, c'est un nom arabe à la base, non? C'est très simple. Tu regardes. Mbappé. On dit Mbappé, on dit pas Mbappé. Et pourtant, on dit MB. Parce que Mbappé, c'est un nom, camerounais. On est d'accord? Exactement, c'est un nom camerounais. Tu le dis de la manière camerounaise. Et maintenant, si on dit Ibn Kathir, il faut dire Ibn Kathir. Exactement. Ben, exactement. Mais moi, je suis pas arabe. Mais passons à ça. On va passer à autre chose. Sinon, c'est une perte de temps. Effectivement. Voilà, par exemple, le tafsir de Ibn Kathir, comme vous le dites. Moi, je l'ai lu pour essayer de comprendre plus ou moins les explications. C'est ce que vous avez fait plus ou moins comme méthodologie ou vous, quand vous l'avez lu, en tout cas de ce que vous avez lu, vous avez interprété vous-même les versets? Non, je l'interprète pas à ma guise. Je cherche. Je demande aussi aux savants. Ouais. Quels savants? Des savants, par exemple, des gens qui ont appris le Coran, qui connaissent le Coran, et je demande. D'accord. Je demande des explications sur ça, et s'ils me donnent des explications, je suis satisfait. Je me dis, ok, c'est bien. D'accord, ok. Donc, vous demandez aux gens. C'est ça, hein? Je demande à ceux qui ont appris. À ceux qui ont appris. C'est comme si tu es malade. Tu viens pas demander à n'importe qui, tu vas directement vers le médecin. Exactement, puisque le médecin, lui, il a appris. Ouais, c'est ça. Un médecin qui a le diplôme, qui est certifié et qui, justement, est apte. Exactement. Voilà. Exactement. Donc, les gens que vous avez demandé, c'est des gens qui ont diplômé, hein, qui sont des mufassirines, ce sont des grands imams, des oustas, ce genre de choses-là. On est d'accord? Pas des grands imams. Oui, des oustas, mais pas des grands imams. Parce que, pour l'instant, j'ai pas... D'accord. Parce que vous savez que Ibn Kathir, hein, c'est quand même c'est une ceinture noire dans l'islam sunnite, hein. Vous savez ça? Oui, je sais. Ouais, beaucoup plus que les gens du quartier ou les gens de vos entourages. On est d'accord? Puisque ces personnes, ils ont appris avec aussi les livres d'Ibn Kathir. On prend pas le Coran, on l'interprète à sa guise. On fait des recherches parce que c'est quelque chose qui est objectif. Machallah. On fait des recherches pour voir quelle est l'interprétation des grands savants qui étaient là, comme Tirmizi, comme Nawawi, comme Ibn Kathir, comme tu viens de le dire. Exactement, de Tabari, etc. Voilà. Du coup, alors moi, il y a des sujets que j'estime très très dangereux. Par exemple, le fait que l'islam autorise le fait qu'on puisse posséder des gens. Je sais pas si vous êtes au courant ou pas. Vous savez qu'Allah n'interdit pas. Si, j'étais au courant.
Ah, vous êtes au Ouais, je suis au courant? courant, ouais. Allah n'interdit pas l'esclavage. Vous savez ça, monsieur? Non, je sais. Mais du coup, vous êtes pour ça ou vous êtes plutôt contre, vous? Quelle est votre manière de définir l'esclavage? L'esclavage, c'est le fait de posséder une personne. C'est-à-dire, c'est votre bien de propriété. C'est à vous. C'est comme si c'était votre téléphone. Ça vous appartient. D'accord. Si j'ai un domestique, c'est ma possession. Non, alors ça dépend du statut du domestique. Est-ce que c'est un salarié que vous renversez un salaire tous les mois? Donc, non, exactement. Donc, de la même manière, je veux bien venir te dire, c'est pas le même statut qu'on aborde, en fait, l'esclave. Non, par exemple, l'esclave, avant qu'on avance, est-ce que vous pouvez me définir ce que c'est un domestique? Parce que vous m'avez demandé ce que c'est un esclave, je vous ai donné la définition. C'est quoi un domestique pour vous, monsieur, s'il vous plaît? Je vous écoute. Est-ce que j'ai besoin de le définir? Oui, j'ai besoin que vous le définissiez parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas la même définition. En fait, j'ai l'impression qu'on n'a pas la même définition. C'est pour ça que j'aimerais bien être sûr que vous et moi, on a la même définition. Une définition. Plus phrase, directement. Vous n'avez pas de réseau, là. Essayez d'aller vous rapprocher là où il y a du réseau. Parce que là, vous avez un peu de réseau. Oui, alors. Attends, Allô? Oui, monsieur Bago. Ouais, moi, je suis revenu, là. Ouais, alors, juste petit talibé. Est-ce que juste tu peux attendre un peu, essaie de trouver un peu du réseau et après on va reprendre la domestique talibé, d'accord? Juste, je termine avec le frère parce qu'il devait me donner un hadith très important. Monsieur Bago, vous pouvez me donner le hadith s'il vous plaît? Alors je vais le taper. Voilà, donc dans le Sahih al-Bukhari 6079 là, tu vois? Dans le Sahih al-Bukhari 6079, ouais. Tu vois, il y a une chronologie de la naissance de Aïcha. Tu vois, qui situe la naissance de Aïcha en l'an 605. Attendez, on va le mettre, hein, juste un instant. Je vais mettre sur ChatGPT. Chronologie là. Ouais. Je vais mettre sur ChatGPT comme ça va être plus simple. Ça sera traduit et tout, comme ça sera plus simple. Hop là. Alors, je vais mettre Sahih Bukhari. Voilà. 6079, c'est ça? 6079 là. Machallah. Donc, on va le lire. Tu parles du hadith sahih. Voilà, nous dit que lorsque la migration vers Abyssinie a eu lieu là, 615, tu vois, c'est long, hein, tu vois. Voilà. Aïcha est assez âgée pour se souvenir et être consciente là, tu vois. Alors, on va lire ce qui est écrit. Hein. Voilà. Voici le hadith 6079. Rapporté par Aïcha. C'est Aïcha qui l'a rapporté, d'accord? Mais il est pas long, hein. Ouais. Je ne me souviens pas que mes parents aient cru en une autre religion que l'islam. Et, entre parenthèses, je me souviens que le messager d'Allah nous rendait visite le matin et le soir. Ouais, mais alors ça veut dire quoi, ça, mon frère? Ouais, ça veut dire quoi, ça? Bah, il y a que ça chez toi, là. Non, mais frère, tu m'as dit que t'as un hadith qui dit qu'elle avait 20 ans. Ah oui, moi, attends, je sais que moi, j'ai la... Est-ce que c'est écrit qu'elle avait 20 ans, là? Parce que je comprends pas ton histoire de 20 ans. Je vais te donner sa date de naissance. Regarde, dans Sahih Bukhari, parce que c'est un savant qui a... Elle est née quand, Aïcha? Elle est née en quelle année? Bah, c'est ça, elle est née en 605. Alors, je vais poser la question, là. Quelle est la date? Bah, la date, c'est 605, hein. Dans l'islam sunnite. Alors, je vais poser la question. Tu m'as dit 605, alors. Parce que, apparemment, voilà. Attends, on va regarder si c'est 605. Bah oui. Apparemment, Asma, il y a 10 ans entre elle et sa grande sœur Asma, tu vois? Alors, naissance estimée, on te dit entre 613 et 614. Après. Non, mais toi, c'est quoi ta source 605? Tu peux me donner? Parce que là, on te donne les sources. Regarde, je vais te donner la compilation là. Donne-moi la personne qui t'a dit ça, frère. C'est qui t'a dit ça? Attends, regarde. Alors, donc regarde dans Sahih. Voilà. Non, c'est pas la question que je t'ai posée. Tu m'as dit c'est en 605. C'est vrai. Ça se trouve c'est vrai. Oui. C'est d'où t'as trouvé ça? C'est dans quel livre? Et regarde, nous d'après Ibn Abd al-Ba, tu vois, et Ibn Asakir dans Al-Istikad el-Tariq, c'est des kitabs, hein, tu vois. Dimashik raconte qu'Asma, la sœur de Aïcha, avait 10 ans de plus qu'Aïcha. D'accord, mais du coup, il y a pas de date. Il y a pas de date. Non, je vais en finir là. En fait, ce que moi je veux savoir, est-ce que le livre que tu as dit, est-ce qu'il y a marqué Aïcha est née en 605? Oui, il y a une date là. Si tu me laisses pas développer. Non, en fait, il n'y a pas à développer. Si tu me dis la page, comme ça, moi, je vais taper et on va lire si c'est écrit l'année.
Ouais, mais c'est ce que moi je suis en train de te dire là. Et regarde, Abu Naïm dans Maniraf al-Sahaba rencontre qu'Asma est né en 595 et est décédé en 695, plaçant la naissance de Aïcha en l'an 605. Parce qu'apparemment, il y avait 10 ans entre Aïcha et Asma. Tu vois, sa grande sœur. Tu vois? Mais frère, là, c'est toi qui fais des calculs. Moi, ça m'intéresse pas tes calculs. Ah oui, c'est moi, ce qui m'intéresse, c'est pas des calculs à toi, tu vois. Regarde, parce que moi, regarde, je tape sur Internet. T'as vu, moi, je suis con, moi. Moi, je tape sur Internet. Non, mais. Regarde, moi, je suis débile. Hein. Moi, je tape sur Internet. Quelle est la date de naissance d'Aïcha? On te dit Aïcha. Là, si tu n'as pas 605, c'est que on te dit Aïcha, elle est née vers 614, frère. Il y a que toi qui m'as sorti 605. Non. Moi, c'est 605 et moi, j'ai. Ouais, mais tu fais comment pour trouver 605? C'est ça qui m'intéresse. C'est pour ça que je suis en train de te donner la notion là. Ouais, mais tu m'as pas donné de source. Parce que là, moi, je peux te donner des sources, moi. Je peux te donner plein de livres où il y a marqué 605. Rasoul dans la Ibn Ishaq, tu vois, enregistre les personnes qui ont accepté l'islam avant la proclamation en 613, tu vois, citant Aïcha comme la petite fille d'Abou Bakr. Parce qu'il y a plusieurs sources dans les hadiths aussi, mon frère. Hein. Tu vois, elle est morte à quel âge, Aïcha? Elle avait quel âge quand elle est morte? Regarde. Sa naissance se situe. D'accord, mais elle avait quel âge quand elle est morte, Aïcha? Dis-moi, frère. Non, c'est sa grande sœur, là. Non, laisse sa grande sœur. On te parle d'Aïcha, tu parles de sa grande sœur, frère. Je comprends pas. Non, moi, en train de vous parler de quelqu'un, vous nous parlez de. Moi, je te parle de toi, tu me dis mon cousin, on s'en fout, frère, de sa grande sœur. Ouais. Non, mais c'est pour ça que ça peut t'éclairer un peu, là, tu vois. Non, là, tu m'éclaires pas, là. Au contraire, tu me mets dans l'ombre. Non, mais regarde, les hadiths, là, c'est des paroles qui ont été rapportées. Souvent, il y a des hadiths qui sont faux et qui sont pas authentiques. Ouais, donc, moi, je te donne plusieurs sources. Ouais, mais là, frère, c'est bancal. C'est pas que, tu vois, moi, j'aime bien écouter, échanger. Oui, mais c'est pas ça dans certaines sources. C'est bancal. Oui, tu sais ce qu'on va faire? Écoute-moi, frère. Aïcha, elle est morte à quel âge? Elle est morte à quel âge, Aïcha? Attends, il faut que je cherche ça, là. Attends. Aïcha, au moins 4 ans, 10 ans. Attends. Ouais. Ah, c'est... Moi, tous les trucs sur Internet, il y a marqué 614. Et elle est morte en 678. Moi, 614. Si on fait 78 moins 14, ça fait combien ça? Ça fait 64. Elle est morte à 64 ans. Normalement. Hein? Mais du coup, toi, là, tes calculs, Aïcha, elle est née en 605, c'est ça que tu m'as dit? Ah, c'est ça, en 605. Et elle est morte quand? Aïcha? Je sais pas son année de décès, là. Mais elle s'est mariée avec le prophète en 625. Ouais, d'accord, ok. Ouais, parce que alors, si on te dit 614, 625, ça correspond, frérot. 614, là, 614 plus 625, ça fait 9 ans, frère. Non, c'est pour ça que je te dis, moi, j'ai que 605, là. Donne-moi, elle est morte à quel âge? Moi, j'ai 605, hein. Donne-moi, elle est morte à quel âge? Comme ça, on va savoir si ton regarde, je vais te donner une autre source aussi. Bouladeri raconte dans Ansab al-Ashraf, parce qu'il y a beaucoup de livres là-dessus, hein. Il faut pas se focaliser que sur un seul livre, hein. Parce que la science des hadiths, c'est complexe aussi, mon frère. Ouais, c'est complexe, j'ai capté ça. Oui. Tu vois? Ouais, parce qu'il faut plusieurs sources, tu vois? Ouais. Mais regarde, le hadith où on te dit clairement, c'est elle qui, en plus, c'est Aïcha qui rapporte. Elle te dit qu'elle a été mariée à 6 ans et que le prophète l'a consommé à 9 ans. C'est Aïcha qui rapporte. Non. C'est que moi, je te dis là. En plus, non seulement c'est Bourari, en plus c'est Muslim. Ouais. Dit les deux, frère, les deux plus grands. Non, mais ce que je te dis, il y a des choses dans Bukhari et Muslim qui ne sont pas authentiques. Bah oui. Ouais. Il faut, oui. Mais d'accord, ok. Bon, on va pas se prendre la tête. Regarde, écoute-moi, Bagou, on va pas se prendre la tête. Ouais. Est-ce que dans l'islam, c'est interdit de se marier avec une femme de 9 ans? C'est interdit ou pas? C'est interdit. Aïe. Oui. Dans le Coran, c'est interdit? Non, on peut te la fiancer, mais tu peux pas consommer à 9 ans. Parce dans le Coran, c'est écrit que c'est interdit. Non, ce n'est pas pubère déjà. Oui, mais. Non, est-ce que dans le Coran, non, c'est pas la question que je te pose. Est-ce que dans le Coran, c'est écrit que c'est interdit? Mais même si c'est pas interdit dans le Coran. Non, c'est pas la question. Est-ce que dans le Coran, c'est écrit oui ou non que c'est interdit? Réponds-moi. Non, c'est pas écrit dans le Coran, là. C'est pas écrit dans le Coran. Ouais. Qu'est-ce qui est écrit dans le Coran, alors? Dis-moi qu'est-ce qui est écrit dans le Coran. Je sais pas ce qui est écrit dans le Coran, mais de toi à moi déjà, là. Mais pour consommer une fille qui a 9 ans, il y a pas de problème. Moi, je suis pas Allah, frérot. Moi, tu me poses la question à moi. Moi, je suis pas Allah, frère. Faut pas me demander à moi. Mais attends, ce que je peux te dire aussi. Le prophète, il a dit, dans la balance, là, le jour du jugement dernier. Ouais, mais laisse la balance, frérot. Là, ça, c'est des trucs mais il faut qu'on arrive à un raisonnement. Non, laisse ça. Moi, je te parle du Coran. Mon ami, moi, je te parle du Coran. Le Coran, il est là. On a les textes. Ouais.
On a les textes. Tu m'as dit qu'il n'y a aucun texte qui interdit ça. C'est ce que tu m'as dit. Oui. Voilà, maintenant, si dans le Coran, il n'y a pas écrit que c'est interdit de manger des fraises, est-ce que tu as le droit de manger des fraises? Bah non, tu n'as pas le droit de manger des fraises. Si dans le Coran, c'est écrit que ce n'est pas interdit de manger des fraises, est-ce que toi, tu as le droit de manger des fraises? Ouais, mais tu as l'esprit d'analyse ou pas? Non, c'est pas la question. C'est pas... oui. Mon ami, Mais si dans le Coran, écoute-moi, si dans le Coran, c'est écrit que c'est écrit que c'est interdit de manger du poulet. On est d'accord que pour toi, c'est interdit de manger du poulet? Oui. Voilà. Maintenant, si dans le Coran, il n'y a rien écrit au sujet du poulet, est-ce que tu as le droit de manger du poulet? Ouais, mais regarde, est-ce que si toi, tu es devant un train, le train, il vient en vitesse là, tu dégages ou pas, ou tu restes là-dedans? Non, mais là, tu me parles de train. Il n'y avait pas de train à l'époque du prophète, frère. Il n'y avait pas de train à l'époque du prophète. Laisse les trains. C'est pas la question que je t'ai posée. Dans le Coran, s'il n'y avait pas écrit que le porc, c'est interdit, t'es d'accord qu'aujourd'hui, tu pourrais manger du porc? Non, on revient à l'âge de Aïcha. Je te dis, il y a plusieurs sources. Mais justement, laisse Aïcha, c'est pas grave. Laisse Aïcha. C'est pas grave. Moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que on peut marier une femme de 9 ans? Parce que apparemment c'est l'âge qui vous dérange. On peut pas marier une femme de 9 ans là. Voilà, mais dans le Coran c'est écrit ça ou c'est pas écrit dans le Coran? Bah, je sais pas si c'est écrit dans le Coran. Ah voilà, si tu ne sais pas, mais oui. Voilà, si tu ne sais pas, dis je ne sais pas, comme ça on avance. Oui, mais regarde. Tout ce qui consomme avec les filles de 9 ans, c'est de la pédophilie, là. Regarde, c'est la pédophilie. Faut pas dire ça, frère. Tu vas faire sauter mon live, frère. Faut pas dire ça. Non, voilà, je m'excuse, là. Mais oui, mais mon frère, il y a la religion, mais on a l'esprit critique. C'est pour ça qu'on est différent des animaux. T'es d'accord ou pas? Ouais, je suis d'accord avec toi. On a une raison, là. Voilà. Mais maintenant, si t'as des savants qui te disent c'est halal, on fait comment? Non, aucun savant ne te dira que c'est halal, mon ami. T'es sûr? Toi, t'es de quelle école juridique? T'es malikite? Moi, je suis malikite. Tu l'as le mutawa, là, de l'imam Malik? Tu l'as ou pas? Attends, le quoi? Ouais, le mutawa ou le mutaba, je sais pas, frère, un truc comme ça. Mais regarde, mon ami, faut pas même prendre de mutawa. Tu pas l'accent, petit talibé, ça sert à rien. Attends, regarde, faut même pas prendre de mutawa. Est-ce que toi, tu acceptes de donner ta fille à non, mais moi, c'est moi. Moi, je suis pas le prophète, je suis pas l'imam Malik. Moi, c'est pas moi qui rédige les textes. Bah oui, mais. Voilà. Mais moi, je te pose la question. Est-ce que, d'après l'imam Malik, c'est haram justement de marier une femme de 9 ans et la consommer? Réponds-moi. Bah oui, c'est d'après la jurisprudence. Mais elle n'est pas pure, la femme de 9 ans. Non, c'est pas est-ce que d'après la jurisprudence de l'imam Malik, moi, je te pose la question. Bah, c'est interdit. D'accord. Bah, dans ce cas-là, tu veux qu'on aille vérifier ou pas? Bah, va vérifier, là. D'accord. Si on vérifie et que c'est vrai, on fait comment maintenant? Mais regarde, tu sais, toi, tu fais confiance aussi au livre, là, souvent, ça, mais t'es sunnite, c'est toi qui as dit t'es sunnite, frère. À un moment donné, soit t'es sunnite, soit tu l'es pas, frère. Attends. Je vais te donner une source, là. Bukhari a été rassemblé en Italie, mon ami. Bukhari a été rassemblé en Italie. Bukhari, il a été rassemblé en Italie. Oui. Et alors? T'as un problème avec les Italiens? Attends. Hein? Est-ce que t'as un problème avec les Italiens? Non. Mais sache que. Si Bukhari a été rassemblé au Mali, est-ce que t'allais dire, Bukhari a été rassemblé au Mali? Non, regarde, je vais te donner une source. À un moment donné, frère, regarde, au Mali, nous, la première université islamique en Afrique. Laisse ça, c'était une mosquée, c'était 3 mosquées qu'on a réunies, là. Non, laisse-moi t'expliquer. Les bouquins, là, de Tombouctou et de Djiné, l'université islamique, c'est différent de Bukhari qu'on a maintenant. D'accord. Tu sais que les Bukhari qui sont édités maintenant, là, tu vas sur Google, tu achètes, là, il y a des passages qui ont été effacés. Ouais. Bah, beaucoup de musulmans ne comprennent pas ça. Ouais. Tu vois, les Bukhari de 1960, tu vois, t'as beaucoup de choses qui ne sont plus dedans dans ces Bukhari de maintenant. Non, mais c'est pas faux ce que tu dis. Oui, parce qu'il y a des trucs qui sont hardcore. Il y a des trucs qu'on a retirés qui étaient hardcore, frère. Oui. Parce que vous avez honte, comme c'est les koufars qui ont le pouvoir, et qu'ils vous disent qu'il y a certaines choses qui est pas bon, donc vous avez effacé ça. Mais non, ça, c'est pas le problème. Non. Maintenant, si je te mets un verset du Coran où Allah, il te dit que tu peux marier et consommer des femmes prépubères, on fait comment? Non, ça c'est faux, ça. Ça c'est, y a aucun, non, ça c'est faux, ça, mon ami. Ah bon, c'est faux, ça? Mais je te dis, il faut réfléchir avec la d'accord. Alors, Bago, attends, ce qu'on va faire, on va faire tourner un peu la parole. Et après, on revient, je vais te mettre le verset après, d'accord? D'accord, ça marche. Okay. Oui, petit talibé, salut, Oui, t'es là. Mais il est où, là? Ah, mais il est parti. Mais qu'est-ce qu'il fout? Je lui ai dit de rester là. Ah, il est parti, là, frère. J'allais mettre le verset. C'est pas grave. Oui, bon, est-ce que tu peux me définir ce que c'est comment on appelle ça, là? Tu m'avais parlé de, comment les gens, là, on appelle ça, là, les gens qui, travaillent pour les gens, là? Le mot que t'as utilisé, là. Domestique. Voilà. C'est quoi un domestique? Ouais. Vas-y, je t'écoute. Ouais. Bah, toi, t'as compris c'est quoi un domestique. Pourquoi j'ai donné? Non, parce qu'en fait, t'as voulu mettre le terme domestique sur la même table que esclave. C'est pas pareil, frère. Est-ce qu'on est d'accord que c'est pas la même chose? J'ai pas mis ça. D'accord. Est-ce qu'on est d'accord qu'un domestique, c'est un salarié?
Ouais. Voilà. Est-ce qu'on est d'accord qu'un esclave, c'est pas un salarié, c'est une possession, c'est quelqu'un que tu possèdes? En quelque sorte, mais écoute, là tu... Comment ça, en quelque sorte? C'est quoi? Donne-moi la définition d'un esclave, vas-y, je t'écoute. Écoute, bon, un esclave, c'est quelqu'un qui est au service d'un quelqu'un d'autre, tu vois. Il est possédé, on va dire comme ça. Il est Qui est possédé. au service? Par exemple, laquelle je t'ai posé. Bah oui, il est au service. Non, être au service de quelqu'un, tu peux l'être de différentes manières. Tu peux être au service d'une personne. Attends, l'esclave, ça veut dire... L'esclave, il est quoi? Alors, s'il n'est pas au service... L'esclave, il est la propriété d'une personne. Justement, point final. Donc, il n'est pas au service de l'autre. Alors, écoute-moi. C'est ça la définition. C'est une personne qui est à la propriété. C'est une personne qui possède une personne. Ça veut dire que, à partir du moment où tu possèdes cette personne-là, tu fais ce que tu veux. Si tu veux que cette personne-là ne soit pas à ton service, c'est ta propriété. T'es pas obligé. C'est ça, en fait, faut faire attention avec le mot. Tu vois? C'est pour ça que les définitions ont un sens. Si la personne, tu le possèdes, c'est parce qu'au final, il va être à tes services. Pas forcément. C'est une personne que tu possèdes. On fait ce que tu veux. Continue, ouais, vas-y. Voilà. C'est pas parce que tu la possèdes qu'automatiquement elle est à ton service. C'est pour ça qu'il faut faire attention avec les mots. Oui, d'accord. Voilà. Voilà. Maintenant qu'on sait ce que c'est un esclave, c'est une personne que tu possèdes et tu fais ce que tu veux. Et qu'on sait ce que c'est un domestique, c'est une personne qui travaille pour toi et qui a un rôle bien défini. Il travaille pour toi, il est salarié. Si demain il veut plus travailler pour toi, il se barre. Est-ce qu'un esclave que tu possèdes, et que tu veux justement qu'il soit ton domestique, et que si demain il veut arrêter d'être domestique, il peut de la même manière partir comme le domestique qui est salarié. On est d'accord que les deux n'ont pas les mêmes droits. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut pas jouer avec les mots. Ouais, d'accord. Du coup, toi, t'es d'accord avec le fait qu'on puisse posséder des gens ou pas? Parce que tu m'as dit que t'étais d'accord avec ça. Bah, je ne vois pas le problème. Si on prend dans le cadre islamique, je ne vois pas de problème. Là, tu vois pas de problème le fait qu'on puisse posséder des gens, toi? J'ai dit que si on prend dans le cadre islamique, je ne vois pas de problème. C'est quoi le cadre islamique? Vas-y, je t'écoute. Donne-moi le cadre islamique. D'accord. Étant donné que tu as étudié, dis-moi, si par exemple j'avais un esclave et que je le gifle, est-ce qu'il est toujours mon esclave ou pas? Ça dépend pourquoi tu le gifles. Non. Dans le cadre islamique. Dans le cadre islamique, t'as le droit de gifler un esclave, oui. Tout dépend de pourquoi. Et il va rester ton esclave, hein? Ouais, il va rester ton esclave. Non. Si? Bah non. Je te sors le hadith, on le lit ensemble. Tu consors le hadith, on le lit? Ok, là, en fait, j'ai perdu les notes. Moi, t'as vu, écoute, frère, moi, t'as vu, ça fait plus de 3 ans que je fais des lives. Le hadith dont tu me parles, je le connais par cœur. Le problème, c'est que vous, quand vous le sortez. Vas-y. Le problème, le hadith, quand vous le sortez, vous ne lisez pas jusqu'au bout. Le hadith, il est clair et net. Tu sais ce qu'il dit, le hadith? Il dit que tu n'as pas le droit de frapper un esclave si tu n'as pas de raison valable. Raison valable. Ça veut dire quoi, raison valable? Comment ça, raison valable? Ah bon? D'accord. Attends, pause. Écoute. Toi, là, tu te mets mal. Parce que tu avais dit que c'est à ta position que tu fais ce que tu veux. Il n'y a pas une question de raison valable ou pas. Redéfinir alors ton esclavage. Si c'est le cas. D'accord, ok. Là, on a parlé d'un hadith. On a parlé d'un hadith. On est d'accord? Oui, mais vas-y, écoute. Raconte-moi comment le hadith s'est passé, s'il te plaît. Et on va savoir. Vas-y, écoute. Okay. Je t'écoute. Le hadith, il est clair et net. Il dit que tu n'as pas le droit de frapper un esclave sans raison valable. Est-ce que tu es d'accord avec ce hadith-là? C'est ce hadith ou pas? Récite le hadith. Non, mais écoute, récite le hadith. Il y a quelque chose qui s'est passé. En fait, il y a une anecdote. Il y avait quelque chose qui s'est passé clairement. Je vais le retrouver. Tu sais, c'est lequel ou pas? Donne-moi le numéro, comme ça on va aller plus vite si tu l'as. Bah non, vu que tu le connais, vas-y. Bah en tout cas, moi, c'est celui-là que je connais. Après, peut-être qu'il y en a d'autres. Parce qu'il y en a plein des hadiths qui parlent de l'esclavage. Non. Toi, en fait, toi, tu as dit que tu connais le hadith, que moi, je vais utiliser. Ouais, mais je connais pas le numéro par cœur, mais j'ai résumé plus ou moins le hadith. Non, mais il n'y a pas une question de résumé ou pas, parce que tu as dit qu'il y avait 3 ans, ça fait 3 ans que tu es dedans. Alors, attends. Ça fait 3 ans que tu es... Ok, vas-y. Ok, attends juste 2 secondes. Interdiction de frapper un esclave sans raison valable. Comme ça, je vais te donner le numéro, comme ça tu vas pouvoir le voir directement. Et voilà, tac. Alors, c'est le Sahih Bukhari. Il y en a plusieurs. Alors, il est là. Soit Sahih Bukhari 30 2558 et t'as le 68-58. Le prophète a dit, celui qui frappe son esclave sans raison devra le libérer en expiation. D'accord? T'en as un autre. On continue, hein. Il établit clairement que frapper un esclave injustement est un grave péché.
que l'expiation de sa libération de cet esclave. On continue. T'as le Sahih Muslim. Celui qui frappe un esclave sans qu'il ait commis une faute, sans qu'il ait commis de faute, ou le gifle doit l'affranchir ou l'expier. Hein? Toujours commis de faute. Maintenant, on va rentrer dans les détails. T'as le Abu Daoud. J'ai entendu le messager, blablabla. Oui, vas-y, bref, vas-y. Quiconque frappe son esclave, qu'il craigne Allah et qu'il le libère. On continue. En gros, on te dit, hadith général du bon traitement. Le prophète, là, il t'explique le bon traitement. Vos esclaves sont vos frères, Allah a placé, mais ça, c'est pas les hadiths dont on parlait. Moi, c'est de là que je t'ai parlé. Hein, donc là, ça veut dire quoi, ça? Maintenant, ça veut dire quoi, ça, maintenant? Je t'écoute. Ok. Maintenant, redéfinis donc ton esclavage. Ouais, moi, je te définis l'esclavage. Selon la définition. Moi, je te définis l'esclavage selon la définition du dictionnaire là. Non. Écoute. Tu as bien dit que l'esclave, tu fais ce que tu veux. C'est ta possession. Ouais, c'est ma possession. Je fais ce que je veux. C'est ta possession. Alors, en quoi alors, il y a des conditions pour le frapper? Si assis à ma possession, je fais ce que je veux, non? Ouais, c'est ta possession. Exactement. Mais sauf que toi, je le frappe justement ou injustement. D'accord. C'est ça que tu as dit. Ouais, sauf que là, en fait, tu vas être coincé. Parce que t'as vu, moi, la définition que je t'ai donnée d'esclave. C'est la définition de n'importe quel humain. C'est la définition du mot. Bah, je termine. Tu m'as posé une question, je suis en train de te répondre. Moi, t'as vu la définition que je t'ai donnée. Moi, je suis parti sur le dictionnaire et je t'ai donné la définition de l'esclave. Maintenant, en fonction de là où t'es, de qui t'es, de quelle confession tu suis, il y a des règles. La définition de l'esclave dans l'islam, il y en a. C'est-à-dire que dans l'islam, il y a des règles pour celui qui possède un esclave. Et là, et parmi ces règles-là, il y a celle-ci. Tu comprends ou pas? Parce que les règles du chrétien qui a l'esclave et qui est dans les champs de coton dans le Colorado, c'est pas les mêmes que celui qui est musulman et qui a son esclave en Arabie Saoudite. Est-ce qu'on est d'accord sur ça ou pas? Non, dis-moi si t'es d'accord ou pas. Ouais, je suis d'accord. Voilà, donc là, quand tu veux justement extrapoler en me disant, oui, mais là, quand t'as dit l'esclavage, c'est ton bien de propriété. Oui, c'est ton bien de propriété. Bah, en fait, regarde, le truc, c'est que, toi, tu viens, tu me dis, je te pose la question, est-ce que l'esclave a le droit de le gifler? Je t'ai pas donné de conditions, hein, c'était général. Ouais. Tu m'as dit oui. Ouais. Donc, en gros, que ce soit justement ou injustement, on a le droit. C'est ça que tu as dit. Alors que c'est non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. En fait, là, faut que tu mettes un cadre. Parce que là, dans l'esclavage général, mais c'est ton esclave, tu fais ce que tu veux. Sauf que l'islam, elle a mis des règles. Moi, je t'ai jamais dit que l'islam n'avait pas mis des règles pour l'esclavage. À quel moment je t'ai dit ça? Non, dans les règles. Écoute, ok. Dans les règles d'obtenir l'esclavage, d'obtenir un esclave. Ouais. En quoi c'est injuste? C'est-à-dire dans les règles d'injustice dedans. Attends, je t'explique. Dans les règles d'obtenir j'ai pas compris. Dans les règles d'obtenir un esclave, j'ai pas compris. Non, écoute. Quand je dis dans les règles, c'est-à-dire tu vas dans la Bible Deutéronome 21. Écoute, tu vas dans la Bible Deutéronome 21, le mec, non, c'est Exode 21, je ne me trompe pas, où on dit tu peux frapper ton esclave, mais il y a une certaine condition, c'est-à-dire qu'il ne doit pas mourir. S'il est blessé, bon, il y a des choses à faire. Bref, ça c'est autre chose. Ouais. Tu viens maintenant dans l'islam, il y a des conditions qu'on te pose. Il y a des règles qu'on te pose. Il faut être comme ça avec ton esclave. Il faut pas le faire ça. Il faut pas faire ça. Maintenant, dans ces règles-là, dis-moi où c'est injuste. Quelque chose moi, je vais te dire un truc, moi, je vais te cacher avec toi. Moi, t'as vu l'esclavage? Parce que, regarde. Attends, tu vas poser une question. Moi, t'as vu, là? Vas-y. Moi, l'esclavage, là. Que vous mettez vos règles. Moi, pour moi, posséder une personne, c'est de la merde. Moi, je combats ça. Il faut même pas me parler de ça. Moi, je suis contre ça. Moi, je suis contre le fait de posséder une personne, même si cette personne-là, tu dois bien la traiter. J'en ai rien à foutre. Moi, je suis contre le fait qu'on puisse donc, en général, posséder quelqu'un, c'est mauvais. Il n'y a pas d'en général. Posséder une personne, c'est mauvais. Point barre. Oui, exactement. Donc, ça veut dire. Non, mais toi, est-ce que pour toi, c'est mauvais ou pas de posséder une personne? Donc, ça veut dire si j'ai ma domestique, ma secrétaire, non, tu la possèdes pas. Tu la possèdes pas. Non, tu la possèdes pas parce qu'on a défini ce que c'était. C'était un salarié. Un salarié, tu le possèdes pas, mon pote. Attends, pause. C'est ma domestique. Non. Le ma là, c'est possessif, non? Non. En fait, c'est ça, la malhonnêteté. Parce que t'as vu quand je t'ai parlé de salarié, tu sais c'est quoi la différence encore? Encore une fois, je vais te le dire. La différence, c'est que le salarié, il est là. Écoute, la différence entre toi, entre un esclave et un salarié, on t'entend quand il y a le truc. La différence, elle est simple, c'est que le salarié, il peut partir quand il veut. En fait, il vient,
s'il n'est pas d'accord avec tes règles, s'il n'est pas d'accord avec tes conditions, il se barre. Tu comprends? C'est ça la différence. Sauf que l'esclave, c'est ta possession. Il n'a pas de mot à dire. Et c'est là la malhonnêteté. C'est-à-dire que tu veux justement mettre deux choses sur la même table alors que c'est deux choses qui n'ont strictement rien à voir. Strictement rien à voir. Faut pas être malhonnête, Ok. hein. Faut pas être malhonnête. Non, Vas-y, je te donne la parole. L'honnêteté, c'est juste que c'est toi qui te définis pas. Mais non, bref, ça c'est autre chose. Je vais te montrer un truc et après toi tu vas me dire. Mais du coup, t'es pour ou contre qu'on possède des gens, dis-moi. Avant qu'on avance. Je vais te mettre en gros. Non mais non, attends, c'est pas mais une dis-moi, question. frère, j'ai besoin de savoir, est-ce que toi t'es pour qu'on possède des gens ou pas? Regarde, c'est pas une question de Non, possession. réponds-moi. Dis-moi, est-ce que t'es pour qu'on possède des gens ou pas? Oui, écoute. C'est pas ça que je dis. D'accord, mais Je est-ce dis que t'es très pour qu'on simplement. possède des gens ou pas, frère? Dis-moi, s'il te plaît. J'ai besoin de savoir. Wow, d'accord. Posséder, si on prend quelqu'un, on fait ce qu'on veut de cette personne, que ce soit qu'on le possède ou pas, je suis contre. En fait, je suis contre l'injustice. Point Non, final. t'es contre l'esclavage. T'es d'accord, t'es contre l'esclavage. Non. Ah, t'es pas contre Attention, l'esclavage, c'est là- alors? c'est T'es là pour le- l'esclavage? Écoute, faut m'écouter, wesh. Je suis musulman. Tu me poses une question dans ma religion. Bien sûr, je vais le prendre dans le cadre religieux, n'est-ce pas? Ouais, mais ta religion, elle n'est pas contre l'esclavage, on est d'accord. D'accord. Pause. Merci. Ma religion n'est pas contre l'esclavage. Il est contre l'esclavage. Donc toi, tu définis. Non, bah, montre-moi où c'est écrit que Écoute, ta religion non, est regarde, très contre simple, l'esclave. regarde. Vas-y, montre-moi. Regarde. Montre-moi. Regarde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ce sont vos frères que Dieu a placés sous votre responsabilité. Donnez-leur à manger de ce que vous mangez, à vous habiller comme vous les habillez. Ne leur imposez pas ce qu'ils ne peuvent pas supporter. Et si vous le faites, aidez-les. À quel moment, toi, tu penses que les esclaves, raison pour laquelle je t'ai dit que ici, faut faire vraiment attention quand tu parles de l'esclavage dans l'islam. D'accord. Du coup, là, ce que j'ai lu, c'est que Allah, le prophète, il dit que si tu possèdes un esclave, tu dois lui donner à manger, hein, tu dois lui donner la même chose que ce que toi tu manges. C'est ça qui est écrit, hein. Tu dois l'habiller de la même manière que toi tu t'habilles, d'accord? Tu dois lui donner un toit et et tu dois pas lui donner une charge de travail qui est supérieure de sa capacité. C'est ça, hein. C'est ce qui est écrit. Et du coup, ça, c'est ça qui interdit l'esclavage, frère? Non, mais parce que j'ai l'impression que j'ai pas compris ça, moi. Non, mais attends. Il y a une petite En rapport avec attends. Une petite différence. Dis-moi la oura, la tenue de l'esclave est-elle équivalente à la croyante? On va commencer par ça. Est-ce qu'une esclave, sa aura, est identique à une femme croyante? Oui ou non? Tu viens, tu dis pas bonsoir. Écoute. Oui, bon, J'ai dit. est-ce que la femme esclave... Attends. Subhanallah. Mais tu nous as dit qu'elle doit être habillée, tu nous as dit qu'elle doit être habillée comme le maître, ou comme la maîtresse. Est-ce que l'esclave doit être habillé comme la maîtresse? C'est simple. Je vais répondre à la question une fois que je termine, c'est bon? Donc, je disais, par rapport à l'esclavage que nous, Africains, nous avons vécu, par rapport à l'esclavage que beaucoup de gens, ils ont vécu, tu prends ce que l'islam te dit, il te dit quoi? Il te dit que il faut que tu le nourris de ce que toi tu nourris. Dans beaucoup de croyances ou dans beaucoup de civilisations, ça se fait pas. Les mêmes habits que tu portes, c'est les mêmes habits que tu dois porter à ton esclave. Et aussi, tu dois l'aider. C'est-à-dire que il est à ton service, mais quand même, tu dois l'aider. Donc, dans le final, tu vas donner. C'est pas écrit ça. C'est marqué que il ne peut pas, mais tu peux le remettre. Si il ne peut pas effectuer une tâche, ouais, tu peux le remettre. Regarde. Relis. Ouais, vas-y. Relis. Bah, regarde. Ne leur imposez pas ce qu'ils ne peuvent pas supporter. Voilà. Et si vous le faites, aidez-les. Donc, ça veut dire quoi? Donc, attends, t'as lu. Ne les imposez pas ce qu'ils ne peuvent pas supporter. C'est-à-dire qu'à partir du moment ce que tu leur imposes, ils peuvent supporter, tu les aides pas. On est d'accord? Est-ce que si tu leur imposes une tâche qu'ils peuvent faire, tu l'aides pas? Bah, si tu l'aides. Et écrit quoi là? Relis encore. Vas-y, parce que j'ai l'impression que tu sais pas lire. Relis, s'il te plaît, mon frère. Mets ta caméra, relis, s'il te plaît. On va relire mot par mot. Vas-y, relis. Mais relis. Attends, regarde. Et si vous le faites, virgule, non, reviens derrière. Relis ce qui est écrit avant. Regarde.
ne leur imposez pas ce qu'ils ne peuvent pas supporter. Voilà, point. Et si vous point. le faites, Mais écoute, point. et si Reviens vous derrière. le faites, Ne leur imposez pas ce qu'ils ne peuvent pas supporter. Ne leur, écoute, il y a écrit quoi? Il y a marqué ne leur imposez pas ce qu'ils ne peuvent pas supporter. Et point virgule. Voilà. Donc, si tu leur imposes quelque chose qu'ils peuvent supporter, est-ce que tu as besoin de les aider? Bah oui, tu dois les aider. Non, il n'y a pas écrit ça. Si vous le faites. Si vous les faites, aidez-les. Non, il y a marqué, mais qu'est-ce que tu fais pour les aider? Qu'est-ce que tu fais pour les aider? Oui, tu les aides. Attends, comment ça tu les fais pour les aider? Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour que toi, en tant que maître, tu les aides? C'est si tu leur imposes une tâche qu'ils ne peuvent pas supporter. C'est ce qui est écrit, mon pote. En fait, vous lisez, mais vous comprenez pas ce que vous lisez. Non, c'est très simple. Regarde, c'est très simple. Je lui dis, là, il y a un tronc d'arbre qu'on doit prendre, que tu dois prendre. Ouais. Je vois que le tronc d'arbre, écoute, le tronc d'arbre est lourd. Je viens, il prend une extrémité, je prends de l'autre extrémité. Je pars. D'accord, mais maintenant, si le tronc d'arbre, il peut le porter tout seul. Bah, si le tronc d'arbre, il peut le porter tout seul, bah, vas-y, si je peux l'aider. Non, si c'est pas la question. Est-ce que tu l'aides ou pas? Personnellement. Non, pas personnellement, d'après le texte. Ok, donc, d'après le texte, tu l'aides ou pas? Réponds-moi. Oui, frérot. D'après le texte, ils ont dit très clairement que si tu l'imposes pas quelque chose qu'il peut pas faire, c'est-à-dire qu'il est capable de le soulever, bah, si tu veux, tu les aides pas, tout simplement. Non, toi, t'es un bon, toi. Toi, t'es un bon talibé. Voilà, on va s'amuser, toi et moi. Moi, j'aime bien les marmailleurs comme toi, voilà. Non, Frozen, on va faire très simple. Par rapport à la traite négrière, par rapport aux autres traites qui ont été vécues ici, qui ont passé sur cette terre. Ouais. L'islam, tu vas le mettre dans quel rang? C'est de la merde. Bon, ok, ça, bon, pour toi, c'est le cas. Non, mais moi, je te dis, frérot, écoute-moi. Ok, pause. Entre la traite négrière. Ouais, entre tout ça, c'est de la merde. Entre tous, c'est de la merde. Non, tu veux pas dire que tout c'est de la merde. Tout c'est de la merde. Écoute-moi bien. Moi, ok. Là, je vais juger ta morale, hein. Ça va être très chaud pour toi. Ouais. Je vais juger ta morale. Ouais, juste mais on va pas faire très simple. Écoute-moi bien. Attends, je vais répondre à l'esclavage, peu importe, c'est de la merde. Ok. Maintenant, toi, t'estimes que il y a certaines formes d'esclavage qui est bonne. C'est ça que t'es en train de dire. Attends, regarde, je vais répondre à Matrix, après on va voir. Ouais. D'accord? Vas-y. Ok. Avant Matrix, c'était quoi ta question? Quelle est la aura de l'esclave, s'il te plaît? La tenue de la femme esclave. Dans la société arabo-musulmane de l'époque, la femme esclave ne doit pas voiler. D'accord. Donc, elle est du bas du nombril jusqu'en bas. C'est-à-dire que la femme esclave avait la poitrine nue. On est d'accord ou pas? Voiler, ça veut dire, je répète, est-ce que la femme esclave tu fais quoi? avait la poitrine nue? C'est simple. Attends. Ah, ma question, elle est simple, hein. Elle est très simple. Voiler, ça veut dire quoi, voiler? Est-ce que la femme esclave avait le droit de porter un voile? Bah, la femme ne devrait pas porter un voile. En quoi est le rapport si elle portait un voile, quelle était sa peine? Ouais, ça, je connais pas la peine. En tout cas, du coup, ça contredit ton hadith, parce que t'as dit que il faut l'habiller de la même manière que tu t'habilles. Voilà. Donc, on va te dire que le calife à table, écoute bien ce qu'il faisait. Écoute bien. Si une femme portait un voile, il avait le droit de la frapper. Hein? Eh oui. Hein? Si une femme esclave s'habillait d'un voile, attends, je connais le hadith. Tu vas faire, attends. Je connais le hadith et tu vas tomber sur ça. Tu parles d'Omar. Donc, tu parles d'Omar. C'est vrai ou faux? Non, tu parles d'Omar. Attends, Apo, tu parles d'Omar. Est-ce que la femme esclave, est-ce que tu parles d'Omar, était frappée, oui ou non? Non, mais est-ce que tu parles d'Omar ibn al-Khattab? C'est ça que j'ai dit. Oui. Est-ce que la femme esclave qui portait un voile, je répète, hein. Écoute. La femme qui portait un voile, je répète, attends. Écoute, sois bien clair. tu as dit que la femme, laisse-moi finir. Tu nous as dit que l'esclave devait être habillé comme le maître et la maîtresse. D'accord. Donc, je repose ma question. Une femme esclave qui portait un voile, pouvait-elle être punie par son maître? C'est-à-dire frappée? D'accord, je t'ai dit, moi personnellement, je ne sais pas. Est-ce que toi, tu te bases sur sur Omar ibn Khattab, sur l'histoire d'Omar ibn Khattab pour dire ça? C'est ça que tu dis? Merci beaucoup. Maintenant, écoute-moi bien. C'est vrai ou pas? Non, mais attends, est-ce que c'est vrai ou pas? Attends, mais écoute. Waouh, écoute. Je t'ai dit, est-ce que tu te bases
sur l'histoire d'Omar ibn Khattab pour juger cela. Oui. Hein? Cool. Oui. Maintenant, écoute. Apo, écoute. Apo, imagine. Là, on est dans la société normale, tu vois. Et moi, je m'habille tel un policier. Les gens vont penser que je suis un policier. Et si moi, je suis un policier, écoute. Apo, attends, tu vas comprendre là où je vais venir. Je suis un policier. Bon, je suis pas un policier, mais je porte un habit de policier. Et moi, je viens. Je te contrôle. Je fais ce que je veux. Pourquoi? Parce que je suis policier, j'ai un arme, j'ai un papier. Si je peux te contrôler. C'est quoi? Ce que je suis en train de faire là, c'est quoi? Apo, vas-y. Ce que je suis en train de faire là, c'est quoi? Attends, je répète. Est-ce que le maître est un policier dans ton paradigme? Non. Je t'ai dit, réponds à ma question. Arrête de faire ça. Je réponds à côté. Je te repose la question. Est-ce que le maître qui possède une esclave... Regarde. Arrête de marmailler. Ma question est simple. Apo, ton problème avec toi, c'est que tu as même pas compris l'exemple. Je t'ai dit que c'est un exemple. Non, c'est toi qui n'as pas compris. C'est un exemple. Écoute, Apo, c'est quoi ça, Apo? Ibn Khattab n'était pas un policier. Qu'est-ce que tu nous racontes? Ibn Khattab, je t'ai dit, dis-moi, qu'est-ce que je suis en train de faire? S'il te plaît. Je répète, est-ce que le maître je parle pas de l'esclave portait un voile, avait-il le droit de la frapper? Oui ou non? Apo, t'as un problème. Apo, je lui donnais un exemple. Réponds à ma question. Tu réponds pas. Je suis en train de faire quoi? Tu réponds pas. Je répète ma question. Est-ce qu'une femme une esclave qui portait un voile avait le droit d'être frappée par son maître? Apo, moi je t'ai dit. Non, écoute, je t'ai dit, est-ce que tu te bases sur un match? Tu m'as dit oui. Je t'ai donné un exemple. Réponds à ma question. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Tu n'as pas répondu. On ne répond pas à une question par une question. Écoute. Réponds en avance. Bon, les gars, ouais, on fait du ça. Bon, je te laisse. Laissez tomber. Parce qu'il comprend pas. Ouais, parce qu'il y a SKD qui est là, et après, j'ai des demandes à Matrix, d'accord? Mais en tout cas, je vois ce que tu veux dire quand t'as voulu donner. Imam, non. Imam, tu t'es trompé sur ta définition. Écoute, tu t'es trompé sur ta définition. On va revenir à moi après, attends. Non, redéfinis. C'est incroyable. Redéfinis. Prends l'esclavage. Petit, calme-toi. D'accord? Laisse-moi. 3 ans d'apostat, c'est ça? Ah ouais. Non, moi, j'ai 20 ans de carrière d'apostat, frère. Laisse tomber. Okay, d'accord? Attends, calme-toi. On va revenir. Ouais, si on est là, on est ensemble. J'essaie de gérer le live correctement parce qu'il y a des gens qui veulent monter. Je vais te laisser chuter avec Apomatrix. Après Apomatrix, je vais faire tourner le panel si ça te dérange pas. Il répond à ma question alors. Ouais, mais après, il a répondu comme il a répondu, tu vois. Non. Tu réponds à ma question parce qu'il a mal compris. Regarde, il a mal compris le texte. Très simple. Apo, réponds à ma question. Tu ne réponds pas une question par une question et je vais finir par le débat. Ce que tu es en train de faire, c'est de la masturbation intellectuelle. Je suis désolé. D'accord, si tu veux. Donc, moi, je vais poser une question simple. Il faut que tu donnes l'interprétation du hadith et je vais te donner aujourd'hui l'interprétation du hadith. Maintenant, réponds à ma question. Je prends l'exemple du policier. Je suis le policier. Je m'en fous. Je prends la tenue du policier. Ce que je suis en train de faire là, c'est quoi? Réponds à ma question, tu vas comprendre maintenant le sens du hadith. Tu ne répondras pas à ma question et je vais te répondre. Vas-y, regarde, tu utilises un hadith que tu connais même pas. S'il te plaît, répondre. Les gars, vous êtes déjà dit qu'un esclave est comme quelqu'un qui est corvéable. Ok. Dis-moi quelqu'un, et je vais reprendre ce que t'as dit Frozen tout à l'heure. Je vais pas répondre tant que t'as pas répondu. Non mais frérot, attends, petit Ali. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Il faut que t'apprennes à échanger. Là, c'est pas correct ce que tu fais. Apprenne à échanger. Le mec ne répond même pas à ma question. Ouais, mais c'est pas grave. Accepte qu'il répond pas à ta question et avance. Tu crois que toi, quand moi je te pose la question, regarde, tout à l'heure quand on faisait la lecture, t'étais pas d'accord avec moi, on n'était pas d'accord, mais pourtant, je suis parti, je suis allé de l'avant. C'est pas, on serait pas toujours d'accord. Ça sert à rien de rester toujours coincé sur un sujet, vous avez jamais avancé. Vous n'êtes pas d'accord sur un point, avancez les gars, on avance. Bon, donc je vais reprendre ce que t'as dit Frozen. Écoute, toi la langue de mon lire, franchement, c'est pas un problème. Oui, d'accord. Si tu veux. Mais je vais te répondre très facilement. Attends, je vais te répondre très facilement. Tout à l'heure, Frozen, t'as fait cette remarque-là. Un serviteur ou quelqu'un qui est au service de quelqu'un, dans la législation aujourd'hui, il va être défendu par quoi? Par un syndicat, par un avocat, par des textes de loi. Or, en islam,
Je te répète, la loi du talion ne s'applique que de personnes d'égal à égal. Première chose. Deuxièmement, donne-moi dans le fiqh, dans un texte de loi, qui te dit que l'esclave peut attaquer son maître en justice parce qu'il n'a pas été entretenu correctement. Écoute-moi bien. Deuxièmement, si le maître le frappe, il aura toujours raison parce que c'est lui le maître. La règle du talion ne s'applique que d'égal à égal. C'est-à-dire, je vais reprendre un hadith qui te dit que la femme qui se plaignait auprès du prophète parce qu'elles étaient frappées, le prophète s'était esclavé. La loi du talion, et Allah a descendu, il a dit, non. Les hommes ont autorité sur les femmes. La règle du talion ne s'applique pas. Alors, si la règle du talion ne s'applique pas entre un homme et son épouse, crois-moi qu'entre un homme et son esclave, c'est encore moins vrai. Voilà ce que te dit la règle du talion, la loi islamique. Voilà ce que je te dis. Maintenant, si tu peux me prouver qu'un esclave peut prendre un avocat ou, je sais pas, un syndicat qui pourra le défendre, je veux bien t'écouter. Mais pour moi, je reprends exactement ce que Frozen t'a dit tout à l'heure, et tu ne pourras jamais nous prouver que l'esclavage a été aboli en islam. Merci, Apomatrice. Vas-y, petit talibé. Après, je te fais descendre l'Apomatrice pour faire tourner le panel, frère. Merci. Ouais, si tu veux. Je laisse automatiquement, moi j'ai dit ce que j'avais à dire. Merci, Apomatrice. Étant donné que tu as suivi les propos de Frozen, je pense que tu as regardé ce que Frozen, lui, il a mis très clairement que si on frappe son esclave injustement, on doit l'affranchir. C'est pas normal. C'est un péché. Mais non. Le injustement, là, tu vas le faire comment? Justement, t'as pas compris. Justement, t'as pas d'avocat qui pourra plaider la justice. Il n'y a pas d'avocat qui pourra, je répète, il n'y a pas d'avocat qui pourra plaider l'injustice. Tu comprends ou pas? Attends. C'est dans les fiqh islamiques. Dans les fiqh islamiques, l'esclave n'a pas à se plaindre. Le fait de frapper, sans raison valable. Sans raison valable. Maintenant, il faut définir ce que c'est une raison valable. Mais non, écoute, on pose les faits. On va voir si c'est une raison valable ou si c'est pas une raison valable. Petit talibé. Imam, attends. Petit talibé. Imam. S'il te plaît, petit talibé. Petit talibé, les raisons valables, là, il faut lire la jurisprudence. C'est pas à toi de définir ce que c'est une raison valable. Écoute, regarde, j'ai dit très simplement que les raisons valables ou les raisons non valables, c'est parce qu'il y a une distinction entre les deux. N'est-ce pas? On est d'accord? Ouais, une distinction. Et maintenant, devant qui on va faire la distinction? Bah, justement, il y a un juge. Merci. Voilà. Le mec, l'esclave, il vient, il parle. Le maître, il vient, il parle. Maintenant, on va juger les faits. S'il y a des témoins, c'est mieux même. Et après, on va voir si c'est une raison valable ou c'est pas une raison invalable. C'est pas une raison non valable. Ouais, c'est très simple. Ouais, c'est très Comme il n'y a pas de question d'avocat. Premièrement. Deuxièmement, on va parler du hadith de Omar. D'accord? Le problème de hadith, c'est quoi? Mais moi aussi, ça m'a choqué. Je mens pas. Ça m'a choqué personnellement quand je l'ai su. Et donc, voici ce que j'ai compris. Ce que j'avais compris, c'est que Omar, pourquoi il a frappé la dame? C'est parce que dans cette société-là, en fait, pour avoir le hijab, pour porter le hijab, il faut être tout d'abord musulman. Bon, ça c'est logique. Et en plus, l'intérêt de porter un hijab, c'est d'avoir une protection et la liberté. La femme qui a été frappée, elle était musulmane. Elle était esclave, mais musulmane. Non, mais écoute, oui, exactement. Elle était esclave. Mais musulmane. Donc, regarde. Oui, elle était esclave, mais le fait qu'elle ne soit pas libre ne donne pas le droit. Oh, mais elle est musulmane, frérot. Ouais, mais écoute, je t'ai dit, pour faire la distinction d'un esclave, écoute, pour faire la distinction d'un esclave d'une femme libre, bon, personnellement, je connais pas réellement l'histoire, petit talibé, tu vois bien qu'il y a un problème. Allah, il t'a dit en tant que femme, écoute-moi, Allah, il t'a dit en tant que musulmane, Allah, écoute-moi, Allah, il t'a dit en tant que musulmane que tu dois te couvrir. On est d'accord ou pas? Allah, il dit ça à la femme musulmane, il dit que tu dois te couvrir, oui ou non? Ouais. Mais du coup, toi, t'es musulmane. Mais du coup, toi, t'es musulmane. Et pourquoi est-ce que dans ce cas-là, tu vas pas appliquer ce qu'Allah te demande en tant que femme musulmane? C'est ça, en fait, le problème. Tu vois, il y a un problème, là. Mais attends. Je t'ai dit que dans la société socio-musulmane, c'était comme ça.
Mais non. Après, on va discuter ça dans notre jour, vu que tu vas me faire descendre. Déloger. Moi, je te dis, j'allais te faire descendre. Mais écoute. Oh. Donc, dans la société socio-musulmane, c'était comme ça. Pour faire la distinction d'une femme libre d'une esclave, c'était en fait le voile. Okay. Parce que le voile, en fait, c'était l'une des... Il a reçu un appel.